بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad خاتم الأنبياء وعلى أهله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum. Le thème d'aujourd'hui, comment jeûner. L'obligation du jeûne incombe à ceux qui jouissent de leur faculté mentale. Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: sont déchargés de toute responsabilité le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison, l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le jeune jusqu'à la puberté. Recueil d'Ahmed et Abu Daoud. La femme aussi ne doit pas jeûner en période de menstrue ou de lochi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que la femme en état de menstrue n'accomplit ni prière ni jeûne? Recueil de Bukhari. Le jeûne en voyage. Il est permis aux musulmans en voyage parcourant une distance permettant le raccourcissement de la prière 80 km environ, de rompre le jeûne et de le permettre de le remettre à plus tard. Dieu a dit: celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Si le voyageur peut soutenir le jeûne sans trop de peine, il lui est plus avantageux de jeûner. Si cela le fatigue, il vaut mieux le rompre. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Abu Sa'id al-Khudri: quand nous partirons en guerre sainte, quelqu'un d'entre nous jeûnait, mais nous ne nous critiquions pas. Celui qui se sentait capable de jeûner trouvait plus avantageux de le faire. Celui qui était incapable estimait plus salutaire de rompre le jeûne. En état de maladie, s'il est possible et sans trop de peine de poursuivre le jeûne, quand on est malade, on jeûne, sinon on le rompt. Si on espère la guérison, on attend pour accomplir le jeûne manqué. Autrement, on fait l'aumône pour chaque jour manqué à raison d'un demi-litre de blé, ou l'équivalent en nourriture. Dieu a dit: à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Surat al-Baqarah 184. Le vieillard, qu'on prend de l'âge ou qu'on n'a plus de force pour jeûner, on donne en contrepartie une aumône d'un litre de blé également pour chaque jour de jeûne manqué. Ben Abbas a dit: le vieillard est autorisé à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennement une nourriture aux pauvres, sans plus d'obligation. Au recueil d'Aqad et Hakim. Les femmes enceintes et nourrices, quand la femme enceinte craint pour sa santé ou pour son foetus, elle est autorisée à rompre le jeûne et à l'accomplir ultérieurement quand elle n'aura plus d'empêchement. Dans ce cas, si elle est aisée, elle accompagne son jeûne d'une aumône d'un demi-litre de blé, ce qui consolide mieux son jeûne et augmente sa récompense. La même règle s'applique à celle qui allaite son enfant et qui craint pour sa santé, ou celle de son bébé. Ceci est dans le cas où eux ne trouvent pas de nourrice, ou la trouvant, son enfant n'accepte d'autre sein que le sien. Cela est déduit du verset submentionné qui dit: à ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Surat al-Baqarah. On a deux remarques. Qui s'excuse pour une excuse valable retardée de réparer son jeûne, manque jusqu'au Ramadan suivant, doit en expiation nourrir un pauvre pour chaque jour retardé. Quand un musulman meurt ayant à sa charge un nombre de jours à jeûner, son tuteur doit acquitter ses dettes à sa place. Recueil de Bukhari et Muslim. Les règles fondamentales du jeûne. L'intention, c'est la ferme résolution d'accomplir le jeûne en signe de soumission à Dieu et avec le dessein de demander sa grâce, car tout acte dépend de l'intention qu'il inspire. Quand le jeûne a un caractère obligatoire tel que Ramadan, l'intention doit être formulée la nuit avant l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de celui qui n'a pas manifesté l'intention de jeûner dès la veille est nul. Recueil de Tirmidhi.
Mais s'il est surérogatoire, l'intention peut être formulée même après l'aube, même après le lever du soleil, à condition de n'avoir rien mangé, rien bu. Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sur lui, la bénédiction et la paix, entra un jour chez moi et dit, avez-vous de quoi manger? Non, je lui dis. Alors le jeûne, dit le prophète, sur lui la bénédiction et la paix. Deuxièmement, l'abstinence, c'est éviter tout ce qui rompt le jeûne, c'est-à-dire boire, manger et avoir des rapports sexuels. La durée d'abstinence, toute la journée de la pointe de l'aube au coucher du soleil. Dieu a dit, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.